Qu'avez-vous fait face à l'échec et à l'adversité? Avez-vous baissé les bras, pleuré, maudit le sort? Ou avez-vous relevé la tête, souri, remercié la chance? L'échec et l'adversité sont des situations difficiles, imprévues ou indésirables qui nous mettent à l'épreuve, nous font souffrir ou nous font douter de nous-mêmes. Par exemple, échouer à un examen, perdre son emploi, se séparer de son partenaire, tomber malade, faire face à une crise, etc. Ces situations peuvent nous décourager, nous frustrer, nous rendre tristes, en colère ou anxieux. Mais elles peuvent aussi nous apprendre, nous faire grandir, nous renforcer et nous motiver. Tout dépend de la façon dont nous les gérons. En gérant l'échec et l'adversité, vous devenez un héros, un champion, un leader. Vous augmentez vos chances de réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous vous sentez plus fort, plus compétent, plus créatif, plus épanoui. Vous développez votre potentiel, votre performance, votre valeur, votre sens. Vous êtes plus heureux, plus sain, plus productif, plus influent. Vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes la clé de votre réussite. Pour vous aider à mieux gérer l'échec et l'adversité, je vous propose 10 conseils psychologiques basés sur des recherches scientifiques et des exemples de la vie de tous les jours. Ces conseils sont: Conseil 1. Changez votre perception de l'échec et de l'adversité. Ne les voyez pas comme des catastrophes, des épreuves ou des punitions, mais comme des opportunités, des défis ou des leçons. Adoptez une mentalité de croissance qui vous permet de croire que vous pouvez apprendre, progresser et vous améliorer grâce à l'échec et à l'adversité. Par exemple, au lieu de dire « J'ai raté mon examen, je suis nul, je ne réussirai jamais », dites-vous « J'ai raté mon examen, je peux faire mieux, je vais travailler davantage et demander de l'aide ». Conseil 2. Développez votre intelligence émotionnelle. Apprenez à reconnaître, à exprimer, à réguler et à utiliser vos émotions de façon positive et adaptée. Ne réprimez pas, ni amplifiez vos émotions négatives, mais accueillez-les, acceptez-les et transformez-les. Utilisez vos émotions positives pour vous donner de l'énergie, de la motivation et de la joie. Par exemple, si vous vous sentez triste après une rupture, ne vous isolez pas, ni vous morfondez, mais pleurez, parlez, écrivez et faites des activités qui vous font du bien. Conseil 3. Renforcez votre estime de soi. Aimez-vous, respectez-vous, valorisez-vous et pardonnez-vous. Ne vous jugez pas, ni vous critiquez, ni vous comparez, mais appréciez-vous, complimentez-vous, récompensez-vous et encouragez-vous. Affirmez vos qualités, vos compétences, vos talents et vos passions. Par exemple, si vous perdez votre emploi, ne vous dévalorisez pas, ni vous culpabilisez, mais reconnaissez vos forces, vos réalisations, vos capacités et vos projets. Conseil 4. Cultivez votre optimisme. Croyez en vous, en vos capacités, en vos possibilités et en vos opportunités. Croyez en la vie, en son sens, en sa beauté et en sa générosité. Visualisez vos succès, vos progrès, vos rêves et vos buts. Anticipez les résultats positifs, les solutions, les bénéfices et les récompenses. Par exemple, si vous faites face à une crise, ne vous focalisez pas sur les risques, les menaces ou les pertes, mais sur les opportunités, les forces ou les gains. Conseil 5. Développez votre résilience. Apprenez à rebondir, à vous adapter, à vous réinventer face à l'échec et à l'adversité. Ne vous laissez pas abattre, ni dépasser, ni bloquer par les difficultés, mais surmontez-les, dépassez-les, contournez-les. Agissez avec courage, détermination, persévérance et confiance. Par exemple, si vous tombez malade, ne vous résignez pas, ni vous lamentez, ni vous abandonnez, mais soignez-vous, reposez-vous, guérissez-vous. Conseil 6. Définissez des objectifs et des plans d'action. Sachez ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, comment vous l'obtenez. Fixez-vous des objectifs clairs, réalistes, mesurables et motivants. Élaborez des plans d'action concrets, précis, flexibles et efficaces. Suivez vos progrès, évaluez vos résultats, ajustez vos stratégies. Par exemple, si vous échouez à un examen, ne vous découragez pas, ni vous contentez, ni vous répétez, mais fixez-vous un nouvel objectif. Élaborez un nouveau plan d'action. Suivez votre progression. Conseil 7.
cherchez du soutien et de l'aide. Ne restez pas seul, ni isolé, ni fermé face à l'échec et à l'adversité. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, inspirantes et aidantes. Partagez vos émotions, vos expériences, vos besoins et vos attentes. Demandez de l'écoute, du conseil, de l'assistance et de la collaboration. Par exemple, si vous vous séparez de votre partenaire, ne vous renfermez pas, ni vous éloignez, ni vous méfiez, mais cherchez du réconfort, de l'amitié, de l'amour et de la complicité. Conseil 8. Célébrez vos succès, vos progrès, vos efforts et vos mérites. Ne minimisez pas, ni ignorez, ni oubliez vos réussites, vos avancées, vos contributions et vos distinctions. Reconnaissez vos qualités, vos compétences, vos talents et vos passions. Félicitez-vous, réjouissez-vous, récompensez-vous et valorisez-vous. Par exemple, si vous réussissez un examen, ne vous dites pas « C'était facile, c'est normal, ça ne compte pas ». Mais dites-vous « C'était difficile, c'est mérité, ça compte beaucoup ». Conseil 9. Trouvez un sens à votre échec et à votre adversité. Ne les subissez pas, ni les nier, ni les regretter, mais comprenez-les, acceptez-les et intégrez-les. Donnez-leur une signification, une raison, une finalité et une utilité. Alignez-les avec vos valeurs, vos principes, vos convictions et vos rêves. Par exemple, si vous faites face à une crise, ne vous demandez pas « Pourquoi moi ? Pourquoi ça ? Pourquoi maintenant ?» Mais demandez-vous « Quoi moi ? Quoi ça ? Quoi maintenant ?» Conseil 10. Inspirez-vous des exemples de réussite. Ne vous comparez pas, ni vous enviez, ni vous rabaissez face aux personnes qui ont réussi malgré l'échec et l'adversité. Admirez-les, apprenez d'eux, imitez-les et suivez-les. Inspirez-vous de leurs histoires, de leurs stratégies, de leurs conseils et de leurs témoignages. Par exemple, si vous admirez un sportif, un artiste, un entrepreneur ou un leader qui a surmonté l'échec et l'adversité, renseignez-vous sur son parcours, ses méthodes, ses astuces et ses secrets. Voilà, j'espère que ces 10 conseils psychologiques vous aideront à mieux gérer l'échec et l'adversité et à triompher dans la vie. N'oubliez pas que l'échec et l'adversité ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Ils vous permettent de vous dépasser, de vous révéler, de vous transformer. Ils vous préparent à la réussite, à l'excellence, à la gloire. Ils font de vous un héros, un champion, un leader. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube où je vous partage des conseils psychologiques pour réussir dans la vie. Merci de votre attention et à bientôt.